Pierre Fitzgibbon a encore fait jaser hier. Il était devant la Chambre de commerce de Québec où il a fait un portrait super lumineux de l'état de l'énergie. L'époque des grands surplus est vraiment en arrière de nous. On va devoir améliorer notre efficacité. Il faut pratiquement doubler Hydro-Québec dans les prochains 25 ans. 5 000 kilomètres de lignes de transport, 35 000 travailleurs, c'est colossal. Les projets se bousculent aux portes, mais on n'a plus d'énergie. On a une très faible marge de manœuvre. On va faire des choix difficiles. Il faudra dire non à de très bons projets. Il y aura beaucoup plus de gens déçus que de gens contents. Ça fait rêver, hein? Par contre, Québec de demain. Il y a peut-être de l'espoir du côté du nucléaire, n'en déplaise à Oppenheimer. C'est un petit peu dangereux ce qui se passe, c'est ceux qui ont vu le film Oppenheimer. Mais quand on regarde l'uranium, si tout ce qu'on consomme en énergie, comme être humain, la naissance jusqu'à la mort, c'était du nucléaire, l'uranium résiduel, on allumerait. ça rentre dans une bouteille de coke. Ça rentre dans une bouteille de coke. Oui. On ne sait pas s'il parle d'un 2 litres ou d'une canette de coke, mais espérons quand même que de mettre de l'uranium n'a pas le même effet que de mettre une mentos dans une bouteille de coke, parce que ça serait une bonne prémisse pour Oppenheimer 2. Et espérons aussi qu'il ne se base pas sur le film Oppenheimer pour son analyse du nucléaire au Québec. Mais... J'espère que non. Monsieur Fitzgibbon a aussi fait une tirade contre les journalistes qui inventent des affaires. Il a dit que le gouvernement n'avait pas changé le seuil pour déclencher un examen du BAP pour satisfaire Nordvolt. Ils ont plutôt créé un seuil parce qu'il n'y en avait pas avant, et ça donne que le seuil soit de 60 000 tonnes alors que le projet Nordvolt est de 56 000 tonnes. Mais je spéculerai pas plus parce que, comme le dit le ministre... Les gens qui veulent inventer des histoires devraient écrire des romans. Les militants devraient publier des essais. Les jeunes, rigoureux, curieux et impartiaux qui veulent couvrir l'actualité politique, je les encourage à devenir journalistes. Ah voilà. Voilà. On peut être aussi tout ça à la fois, comme Nathalie Petrovski.